Ce podcast est réalisé avec le soutien du Centre pour la cybersécurité Belgique. Voici Z sur 7, votre podcast quotidien. Aujourd'hui, nous sommes le 23 octobre. Et votre podcast aujourd'hui est animé par Jean-Pascal Ledoux. Madame, monsieur, bonjour. Aujourd'hui, dans votre podcast, nous parlerons du secteur technologique, un secteur qui a vécu une année 2024 pour le moins agitée avec de nombreuses pertes d'emplois et les entreprises digitales font face au même constat. Bart Stekers, PDG d'Agoria. Normalement, cette croissance chez les entreprises digitaux est de 5 à 6%. Aujourd'hui, c'est à peine 1 à 2%. Quelles en sont les causes ? Réponse dans ce podcast. Le Centre spatial de Liège célèbre son 60e anniversaire et pour marquer l'événement, il s'offre une extension, un cadeau à plus de 26 millions d'euros. Serge Abraken, directeur du Centre spatial de Liège. Dans ce genre d'activité, avec la technologie qu'elle va contenir, elle sera la plus grande en Europe. Et pour finir, avec la fuite de la proposition de Bart De Wever visant à taxer complètement les revenus locatifs, un grand tabou est levé. Peter De Keyser nous en parlera en fin de ce podcast. Restez à l'écoute. Z sur 7 à la une. C'est un sombre record. Le secteur technologique a vécu une année 2024 pour le moins agitée et compte de nombreuses pertes d'emplois, avec notamment les faillites de Van Hool et les semi-conducteurs Belgan ou encore la restructuration chez Audi Brussels. Bart Stekers, PDG d'Agoria. En 2024, on a déjà perdu plus que 5000 emplois dus à des restructurations. C'est énorme. Depuis 12 ans, j'ai jamais vu ça. Autre première, sur les 5 dernières années, notre secteur technologique ne crée plus d'emplois, mais en perd. Près de 6000 postes ont disparu. Et l'activité de l'industrie manufacturière a chuté de 8%. Un recul à peine compensé par les entreprises digitales. Bart Stekers toujours. Normalement, cette croissance chez les entreprises digitaux est de 5 à 6%. Aujourd'hui, c'est à peine 1 à 2%. Je fais l'addition de 2024-2025. Le risque, c'est de perdre plus que 12 000 emplois, ce qui est vraiment très exceptionnel pour notre secteur qui est vraiment connu comme moteur de croissance, moteur pour l'emploi aussi au niveau belge. Notre pays n'est pas un cas isolé. L'industrie est également sous pression dans d'autres pays européens. Ce contexte impacte nos exportations. Sous les 5%, elles sont à un niveau historiquement bas. Pour Agoria, il faut améliorer notre compétitivité et revoir potentiellement la régulation du secteur. Et l'exemple pourrait venir de la Commission européenne. Bart Stekers, toujours. J'entends que Ursula von der Leyen a donné comme mission à ses commissaires de réduire avec 25% la régulation pour les entreprises européennes. Moi, j'espère que notre futur Premier ministre donne la même mission de réduire à 25% la régulation à ses propres ministres. Le message est on ne peut plus clair. Z sur 7 à la une. Un secteur qui se porte bien, c'est l'aérospatial. Chaque année, la Belgique investit 300 millions d'euros dans la politique spatiale et la région wallonne concentre 70% de l'expertise aéronautique du pays. Un exemple avec le Centre spatial de Liège, qui célèbre son 60e anniversaire. Et pour marquer l'événement, il s'offre une extension, un cadeau à plus de 26 millions qui doit permettre au centre de renforcer sa position dans les futures missions spatiales. Serge Abraken, directeur du Centre spatial de Liège, nous explique à quoi ça sert. Agrandir notamment pour accueillir une nouvelle cuve à vide dans laquelle on fait des tests de qualification spatiale. Cette nouvelle cuve fera 7 mètres de diamètre sur 14 mètres de long. Dans ce genre d'activité, avec la technologie qu'elle va contenir, elle sera la plus grande en Europe. L'objectif est d'accéder aux futures grandes missions spatiales tant de l'ESA que de la NASA. Les futures infrastructures du Centre spatial liégeois compteront de nouvelles salles et un doublement de la superficie totale. Un investissement de 26 millions d'euros. Adrien Dolimon,
ministre-président du gouvernement wallon. La Wallonie participe à concurrence de 10,7 millions d'euros et donc on peut dire qu'il y a vraiment une participation de l'ensemble des pouvoirs publics. On a aussi une participation au niveau du fédéral, donc ça montre que tout le monde se sent concerné. La politique scientifique fédérale intervient en effet pour 12 millions d'euros dans ce projet et l'Université de Liège y contribue également. Les travaux devraient s'achever en 2026. Une avancée majeure pour le centre de recherche universitaire. Serge Abraken, directeur du Centre spatial de Liège. On va vraiment se placer sur le marché de la qualification des grands satellites optiques d'une façon remarquable. On deviendra quasiment incontournable en Europe, ce qui garantira notre avenir pour les prochaines décennies. Les nouvelles installations permettront notamment de tester le futur télescope européen Einstein. Les planètes sont en tout cas alignées pour le Centre spatial de Liège, qui s'offre une nouvelle jeunesse pour ses 60 ans d'existence. Z sur 7 à la une. La résistance face aux géants du streaming s'organise. Une quinzaine d'artistes du label belge Capitane Records se regroupent en coopérative. Son nom, Capitane Coop. Son but, réunir professionnels et amateurs de musique autour d'un modèle équitable et durable. Nicolas Michaud, cofondateur de Capitane Coop. Le modèle qu'on propose, c'est de créer une nouvelle entreprise, une coopérative, où les mélomanes, les amateurs de musique et les musiciens, les producteurs de musique se retrouvent pour créer une entreprise qui permet de créer et de diffuser de la musique de façon respectueuse des travailleurs et du public. Le secteur de la musique dominé par le streaming est aux mains de 3 acteurs. Impossible donc pour la plupart des artistes de vivre décemment. Sur Spotify, il faut atteindre au moins 1000 streams sur les 12 derniers mois pour générer des revenus. Ceux-ci sont extrêmement faibles, 4 centimes par stream en moyenne. Nicolas Michaud. On n'a jamais été autant diffusé, on n'a jamais autant rayonné et en même temps on génère un chiffre d'affaires moindre qu'en 2005 ou en 2006 quand on vendait encore des CD. Capitane Coop propose donc une solution de circuit court, inspirée de l'agriculture dans une démarche du producteur au consommateur. Tous ces services aux artistes seront repris au sein d'une même structure. Nicolas Michaud toujours. Le label indépendant, la boîte de booking, mais aussi des services plus logistiques comme l'accès à un studio d'enregistrement, à un van pour pouvoir faire ses tournées, etc., à une sono qui sera une sono écologique parce qu'elle sera alimentée par panneaux solaires. Pour devenir membre, les professionnels de musique doivent souscrire une part de l'entreprise pour un montant de 500 €. Les amateurs de musique peuvent aussi devenir coopérateurs, moyennant 125 €. Ils ont alors accès à toute une série d'avantages. Capitane Coop est soutenue par ses coopérateurs et des partenaires institutionnels. Elle ambitionne de lever 100 000 € d'ici la fin de l'année et de créer 5 équivalents temps plein d'ici 4 ans. Z sur 7, le podcast quotidien de Trends Canal Z. Comme dans chaque podcast, nous allons analyser l'évolution et les tendances des marchés boursiers avec l'aide d'un expert. Les marchés sont chahutés ces derniers jours. De nouveaux records sont enregistrés sur le Dow Jones ou encore sur le SP500, tandis que finalement, les taux d'intérêt ont tendance à repartir à la hausse. Guillaume Duchesne, de la Banque Transatlantique, nous explique. Oui, c'est vrai que depuis quelques mois, on était plutôt dans une tendance favorable. Alors j'ai un peu l'impression qu'on raconte toujours la même histoire, de dire on est dans un environnement où il y a un atterrissage qui se fait en douceur, donc moins de croissance mais aussi moins d'inflation, donc tout est bon pour les actions, les taux reculent, donc finalement c'est également bon pour les obligations. On était réellement dans cet environnement-là, et c'est vrai que hier, on a eu quand même un mouvement assez important sur les taux. Le 10 ans américain a quand même pris 10 points de base en une journée. Donc il y a encore un mois, on était à 3,6, aujourd'hui on est à 4,2, donc c'est des mouvements qui sont quand même assez conséquents. On avait connu ça au mois d'avril, quand il y avait eu un pic d'inflation, un regain d'inflation, on était remonté assez rapidement, mais c'était pas vraiment l'habitude sur les derniers temps, parce qu'on s'était même fait un peu peur avec la récession au cours de l'été. Donc globalement, c'est vraiment une surprise et un mimétisme de la part de l'Europe, parce qu'il y a eu le même type de mouvement en Europe. Alors, comment expliquer cette montée rapide ? De plus, l'inflation, quant à elle, est pourtant à la baisse. Guillaume Duchesne, encore une fois.
Alors, il n'y a pas eu de statistiques hier, il n'y a pas eu d'éléments liés vraiment à la macro. On peut trouver des raisons diverses et variées, comme le géopolitique qui reste omniprésent, des émissions souveraines, donc ça c'est vrai que ça peut être une explication. Mais l'élément qui semble le plus important, c'est quand même la remontée de Trump dans les sondages. C'est sa politique économique. Donc s'il gagne l'élection présidentielle et qu'il a le Congrès, parce que c'est également important qu'il ait le Congrès, donc un Congrès républicain, c'est une politique budgétaire qui appelle plus de déficit et plus d'inflation. Les dessous du pouvoir. Peter de Keyser, économiste et entrepreneur, fait le lien entre entrepreneuriat et politique. Pour boucler ce podcast aujourd'hui, Peter de Keyser commente la fuite de la proposition de Bart de Wever visant à taxer complètement les revenus locatifs. Un grand tabou est brisé. Actuellement, les revenus locatifs sont imposés forfaitairement. Mais un changement entraînerait des impôts plus élevés pour les bailleurs au profit de l'État. Cela pourrait cependant avoir des conséquences négatives sur le marché locatif. Mais tout d'abord, que s'est-il passé ? Les différents partis politiques commencent de nouveau à négocier sur la formation d'un gouvernement fédéral après les élections locales. C'était également ce qu'on l'attendait pendant la campagne électorale pour les élections locales et on n'a pas eu de négociation. La différence principale par rapport à l'été, où on était aussi en train de négocier, c'est que cette fois-ci, les fuites vers la presse sont nombreuses. C'est le signe d'une perte de confiance entre les différents partenaires. Il faut dire que la fuite de cette semaine n'est pas négligeable. Sur la table, la proposition de commencer à taxer complètement les revenus locatifs. En soi, ça s'agit d'un grand tabou. Ensuite, pourquoi taxer les revenus locatifs ? Aujourd'hui, les revenus locatifs ne sont imposés qu'à un taux forfaitaire basé sur le revenu cadastral. Il s'agit d'un montant qui est aujourd'hui disproportionné par rapport aux revenus locatifs réels. Pour les propriétaires, ça signifierait une augmentation substantielle de l'impôt et donc une augmentation substantielle des recettes de l'État. Mais il y a aussi des conséquences importantes à plus long terme. De cette manière, la location de maisons devient moins attrayante, car le propriétaire en retire beaucoup moins qu'aujourd'hui. Cela va également affecter le marché de la location. Un certain nombre de locataires va répercuter l'augmentation des taxes sur leur loyer, ce qui va renchérir le coût de la location. En outre, la location va devenir moins attrayante pour certains propriétaires. Ils vendront leur logement au lieu de le louer. En conséquence, avec moins d'offres, les loyers vont augmenter encore plus. En d'autres termes, l'objectif est de faire payer plus d'impôts aux propriétaires. Conséquence pourrait être contre-productive. Pour finir, quelles sont les principales leçons de cette fuite et de cette proposition ? D'abord, il y a plus de fuites qu'avant les élections municipales. C'est le signe d'une moindre confiance entre les différents partenaires. Au début des vacances d'été, presque rien ne sortait. Cela réduit les chances de parvenir rapidement à un gouvernement. Il est difficile d'être optimiste quant à la formation rapide d'un gouvernement. Deuxièmement, la proposition montre qu'il existe une volonté de discuter des tabous. L'imposition des revenus locatifs réels a été pendant très longtemps une sorte de monstre du Loch Ness. Tout le monde en parlait, mais personne ne pensait qu'il existerait réellement. Pour qu'un accord de coalition soit couronné de succès, nous devons oser lever le tabou dans d'autres domaines également. Les pensions de la fonction publique, le marché du travail, la sécurité sociale ou le chômage. Pour l'instant, cependant, nous voyons surtout de nouvelles taxes et peu de réformes socio-économiques audacieuses. Merci pour votre fidélité. Rendez-vous demain pour un nouvel épisode avec notamment notre rubrique à la une de Trends Tendance. Un journaliste de Trends Tendance mène l'enquête et dévoile les coulisses. Je vous laisse avec la rubrique préventive du Centre pour la cybersécurité belge. Z sur 7, le podcast quotidien de Trends Canal Z. Le Centre pour la cybersécurité Belgique. Œuvrons ensemble à un avenir plus sûr dans le domaine de la cybersécurité. Je suis Cathy, du Centre pour la cybersécurité Belgique. Nous avons récemment reçu un appel d'un directeur de la communication d'une PME.
Un vendredi soir, ils ont remarqué que la page Facebook de l'entreprise avait été piratée et qu'un concours avait été annoncé. Tous les followers et contacts ont reçu un message personnel avec un lien suspect destiné à obtenir des informations personnelles. Les réactions négatives sur les médias sociaux ne se sont pas fait attendre. Ils ont reçu des messages de colère de clients qui étaient tombés dans le piège. Le préjudice d'image a été considérable. Et ce n'est pas tout. Les clients ont remis en question les mesures de sécurité, ce qui a entraîné une baisse des ventes. Certains clients ne sont jamais revenus. Bien que l'entreprise ait repris le contrôle de la page Facebook assez rapidement, cette affaire lui a ouvert les yeux. Elle a réalisé à quel point elle était vulnérable et ce qu'une simple attaque sur une page Facebook peut déclencher. Empêcher les cybercriminels d'entrer, utilisez l'authentification à 2 facteurs sur tous vos médias sociaux. Plus d'informations sur atwork.cephoneweb.be. Le Centre pour la cybersécurité Belgique. Œuvrons ensemble à un avenir plus sûr dans le domaine de la cybersécurité.